Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors nous on sort de sacrée pluie depuis 2 jours là. Étonnamment, alors j'ai Elena qui est dans la ville à côté parce que la voiture est encore en réparation. Parce qu'en fait ils ont trouvé, en enlevant ce qu'ils devaient enlever pour changer le bas de caisse qui était rouillé, bah, ils ont trouvé que le dessous encore était encore plus rouillé, donc il faut changer ça aussi. Bon, bref, ça coûte des sous. Et du temps. Et du coup, Elena peut pas revenir à la maison en voiture, puisqu'il garde la voiture. Donc voilà. Bon bref. Donc elle était sous les orages, etc., etc. Et moi, bah ici, rien. Je suis à 9 km. Enfin rien. De la pluie, mais pas dingue comme elle. Et ce qui était assez intéressant, c'est que quand elle m'a dit ça, je suis allé exactement là où je suis, là, dans le jardin. J'ai regardé au fond là-bas, où on voit la ville, et je voyais les éclairs sur la ville en fait. Et la pluie et tout ça et tout ça. Bon, c'était assez impressionnant. Mais qu'est-ce que tu fais là toute seule, toi? Hein? Elle est où ta mère? À la biquette. Alors le chat est interdit de lait pendant un certain temps parce qu'elle chie mou, elle chie liquide, donc pas de lait. Bon, ça n'a pas l'air de la déranger que sa mère soit pas là, je sais pas où elle est barrée. Qu'est-ce que tu fais toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais petit chat? Qu'est-ce que tu fais petit chat? Bon, enfin voilà, je vais vous montrer la serre, ça a poussé là, avec l'humidité et la chaleur. Enfin bon. Mais en Russie, c'est toujours comme ça en fait. L'été, comme il fait chaud et qu'il y a de la pluie des fois, ça pousse à une vitesse. Les quelques mois d'été qu'on a, en fait, ça pousse comme vous 6 mois quoi. Une vitesse. Et dès que les tomates sont là, elles deviennent énormes. Enfin bon, c'est incroyable. Alors, voilà. Ça sent bon là-dedans. Voilà, ça commence déjà à faire des fleurs. Voilà, les poivrons, bah ils ont grossi aussi. Hein. Les poivrons, ils ont bien grossi. Il y a de la mouche. Il y a de la mouche. Alors ça, Elena, elle a essayé de faire des poireaux. Bon, je sais pas si ça va marcher. Moi, de ce que je me souviens, les poireaux, ça pousse pendant l'hiver, mais ici, c'est pas possible. Donc je sais pas ce qu'elle veut faire avec. Je sais pas d'idée. Enfin bon. Ah là, il y a du maïs qui pousse. Comment elle a mis ça ou non, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire. Bon, enfin voilà. Donc, ben écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, abonnez-vous. Attendez, il y a une... Les jeunes, elles sont en train de bouffer les feuilles des patates. Je vais aller voir ça. Bon, abonnez-vous. Alors vous voyez, j'ai un papier dans la main parce que j'ai un truc à vous dire après. Abonnez-vous, mettez le pouce. Ça fait plusieurs vidéos que je vous fais un appel là pour les femmes et les mères des soldats pour la prochaine réunion, mais je reçois absolument rien du tout. Donc essayez de si vous pouvez, s'il vous plaît, essayez de faire ça. Bon, qu'est-ce que vous faites là, vous? Allez! Ah, la bourrique, elle part dans l'autre sens. Sors de là! Ah oui, t'es pas content, bah oui. Bah tu penses. Ah, c'est par là que tu passes, bourricot. Ah oui, il faut que je répare ça. Bon, voilà, ils ont gagné. J'ai les bottes avec 3 kilos de terre en dessous. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, grosses inondations. Je vais essayer de vous mettre à la fin les vidéos que m'a envoyé mon copain Dominique, là, qui est à Kazan. Vous allez voir comment c'est inondé à Kazan, c'est impressionnant. Et les gens, bah, ils sont pas catastrophés, quoi. C'est des Russes. Ils sont pas gênés, catastrophés.
Moi, j'en avais déjà parlé une fois quand je vivais à Kazan. Ça m'avait choqué les premières fois que j'ai vu ça. Pas la deuxième, évidemment, j'étais habitué après, mais quand il pleut comme ça, et que ça inonde tout et qu'il y a 2 mètres d'eau, enfin peut-être pas 2 mètres, mais 1 mètre d'eau, on va dire, vous avez les garçons et les filles, les jeunes filles, les jeunes garçons, ou moins jeunes, qui se déshabillent, se mettent en sous-vêtements sur le trottoir, ou là où ils peuvent. Ils mettent leurs affaires sur la tête, leurs chaussures, tout ça. Ils sont en slip, quoi. Et puis ils traversent la rue. Et puis l'autre côté, bah, ils sèchent comme ils peuvent, quoi. Puis ils remettent les vêtements. Puis ils continuent. Et il y a des hommes, parfois, qui, quand ils voient qu'il y a des jeunes filles qui ont peur de passer, des grands-mères, des papis, des dames, bon, bah, ces hommes-là, bon, bah, souvent même, c'est des types qui sont en bagnole, ils sortent de leur voiture, euh, ils vont voir les gens sur le trottoir, ils les portent et ils les amènent de l'autre côté. Mais ça, c'est pas un truc qui arrive une fois, hein, ça arrive tout le temps. Hein. C'est comme ça. Les gens font comme ça. Dès qu'ils voient une personne âgée en difficulté, tout ça, j'ai toujours vu ça en Russie. Toujours, toujours. Toujours vu ça. Vous êtes en France, regardez bien, vous êtes dans une société où tout est pour les jeunes. Les jeunes, les jeunes, les jeunes. Tout pour les jeunes. Est-ce qu'on vous parle des vieux des fois? Jamais. Est-ce qu'ils vous parlent de faire des choses pour les vieux, de faire des... Je sais pas moi. Rien. Jamais. Et ben ici, les gens font. Voilà. Ça j'aime. En France, j'ai jamais vu ça. Les vieux, on les laisse tomber, ils se démerdent. Les gens, j'imagine, pensent, bon, bah, ils ont fait leur vie, c'est bon, ils se démerdent. C'est comme un truc que je n'ai jamais supporté, mais j'ai limite à m'engueuler avec les gens. C'est quand des jeunes vont voir leurs grands-parents, etc. Et puis, le grand-père, il veut raconter ses histoires de la guerre, bon, ces histoires, quoi. Et qu'est-ce qu'ils disent, les jeunes? Ils disent, bon, bah, ça va, c'est bon, tu nous as déjà raconté 10 fois tout ça. Mais non, c'est pour ça que je m'engueulais avec les gens. Je leur disais, s'il doit raconter 10 fois, 20 fois, 100 fois, eh ben, il faut l'écouter 100 fois. C'est ce qui lui reste de raconter sa vie. Et sa vie, pour lui, elle était intéressante et il essaye de partager avec vous. Bon, ça m'énerve. Eh ben, attendez, j'ai branché le micro ou pas? Oui. Et, euh, et en fait, en Russie, vous avez ça. Enfin, vous avez pas ça. Enfin, vous en avez un petit peu sur Moscou, surtout, là où ils ont une éducation à la fête du slip, comme en Occident, quoi. Parce qu'il y a eu toute une époque où Moscou, il fallait que ça soit comme en Europe. Bon, bah, ils sont restés un peu avec ça. Donc les gamins sont... Il y a une génération ou deux perdue, quoi, aussi, pareil, comme en France. Mais par contre, dans les campagnes, non. Et, euh, et je me souviens que le 9 mai, par exemple, on était venu me chercher, je vous avais déjà raconté ça aussi, pour aller voir les vétérans qui racontent leurs histoires. Voilà. Donc on s'asseyait autour d'eux. Et puis ils commençaient à raconter leurs histoires, voilà. Et moi j'avais une dame à côté de moi qui me traduisait à l'époque à Kazan, c'était une dame qui était professeure de français puis guide. Et il y avait les jeunes ils avaient entre 10 et 18 ans, hein. C'était super sympa. Alors quand vous rentriez, vous voyiez les papis ou les mamies, parce qu'il y avait des femmes aussi, qui étaient avec leur uniforme, ils avaient mis leur médaille, ils s'étaient coiffés, ils avaient mis leur béret ou leur casquette d'officier, et ils étaient là, ils vous attendaient fiers comme je sais pas quoi, parce ils allaient vous parler, et puis c'était leur jour, quoi. Donc c'était génial, quoi. C'était émouvant, c'était super beau, quoi. De moucherons, j'en ai marre des moucherons. J'ai commandé un chapeau avec un grillage là, mais j'ai toujours pas reçu. Donc voilà. Donc pensez aux femmes et aux mères des soldats. Hein. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire de plus. Avant, je recevais 2, 3, 4 dons par semaine. Et maintenant, plus rien. Enfin, j'en ai reçu, si, j'en ai reçu il y a 3 semaines maintenant. Mais là, j'ai eu 20 euros. Et puis, c'est tout. Bon. Alors, je peux pas obliger personne, hein, vous le savez bien. Donc, je vous le demande régulièrement, voilà. Donc voilà. Alors, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Bah, figurez-vous que j'ai fait des petites recherches hier dans la journée, parce que j'avais du temps. Et j'ai cherché combien ça vous coûterait de venir en Russie
et de passer 15 jours, par exemple, à Kazan. Alors, c'est 15 jours de voyage, mais c'est 15 jours de... Oui, c'est que 12 jours parce qu'il y a le voyage, donc 12. Bon, le téléphone se coupe, je sais pas pourquoi. Donc, je disais, c'est environ 12 jours, hein, ça dépend des heures, ça dépend, voilà, parce qu'il y a une journée pour aller à Moscou, et une journée, enfin une nuit, pour aller à Kazan. Donc, suivant comment ça se goupille, si vous n'avez pas d'attente à Moscou, bah, ça met... Ouais, donc si vous n'avez pas d'attente à Moscou, ça met une journée et demie. Sinon, c'est un peu plus long. Bon. Alors, comment ça se passe? Alors moi, j'ai regardé sur des dates pour septembre. Donc, si on organise ça, faudrait qu'il y ait plusieurs personnes, quoi. Ça serait bien que ça soit à plusieurs, parce que moi, j'organise tout, mais il faut qu'il y ait plusieurs personnes. Alors, je vais pas vous prendre 5600 € comme certains font à Moscou. Hein. Non, pas du tout. Bon, déjà, c'est pas les mêmes prix pour venir ici. C'est pas les mêmes prix de logement. Enfin, quoi que c'est pas... Il n'y a pas grosse différence, en fait. Mais bon. Alors, voilà ce que j'ai trouvé. Donc, Paris-Riga, en avion. Vous avez le choix de Baltic Airlines ou Ryanair. Alors, j'ai pris une moyenne, parce que Ryanair, ça peut être 9,99 €. Baltic Airlines, ça peut être 40 ou 50 €, enfin ça dépend. Donc j'ai dit une moyenne de 30 €. Voilà, 30 €. Il y a 1h30 de vol. Ensuite, Riga-Moscou. Donc là, il n'y a pas d'avion, évidemment, donc il faut prendre le train. Il faut prendre l'autobus. Donc c'est une compagnie qui s'appelle Ecoline et qui vous prend 99 € pour l'aller, pour une personne. Je vous parle pour une personne pour l'instant. Il y a 19 heures de voyage. Alors pourquoi 19 heures? Parce qu'il y a au moins 5 ou 6 heures de frontière. Alors il suffit qu'il y ait un Ukrainien ou un double nationalité ukrainien ou je sais pas quoi dans le bus, comme moi ça m'était arrivé une fois, et vous pouvez rajouter 2-3 heures, quoi, parce que lui il est archi contrôlé, archi... Bref. Donc là c'est pareil, si ça se fait, je vous conseille, parce que c'est des autobus à 2 étages, et enfin à 1 étage plutôt, pardon, et je vous conseille le bas. Parce que moi j'avais pris le haut et les sièges sont pas terribles. On est mal assis. Enfin, moi j'avais mal au cul en arrivant. Tandis que le bas, il y a plus de place pour les jambes. Vous pouvez allonger le siège, vous pouvez dormir. Enfin bon, c'est vachement mieux. Après, une fois que vous êtes à Moscou, là c'est suivant les horaires. Ça, il faut pas savoir. Qu'est-ce que tu veux toi? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Moustache. Qu'est-ce qu'il y a, Moustache? Tu veux dire bonjour? Comme à chaque fois? Tu viens dire bonjour? Tu es une gentille fille, tu sais. Ces bébés, ils ont la même chose qu'elle aux yeux. J'attends qu'elle arrête d'allaiter pour emmener tout le monde au veto. Alors ensuite, vous avez le train Moscou-Kazan. Alors là, vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix des riches, c'est-à-dire une cabine privée à deux, ou tout seul. Bon, ça coûte un certain prix. Ou alors vous avez ce qu'on appelle en russe Platskart et coupé. Donc là c'est la 2e et la 3e classe. Moi je vous conseille le plus bas prix, la 3e classe. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez rencontrer des gens, c'est là que vous allez être au milieu des Russes, c'est là que vous allez voir comment ça se passe, c'est là que vous allez voir des gens en pyjama, avec des chaussons qui se promènent dans les couloirs, parce qu'ils ont, eux, contrairement à vous, ils n'ont pas une nuit de trajet à faire, mais ils ont 3-4 jours, donc ils se mettent en pyjama, surtout le soir pour dormir, et puis le matin, il y a la queue pour aller dans les toilettes, où il y a un petit évier, où les gens font leurs toilettes, mais maintenant dans les trains, il y a des salles, il y a des douches, dans les nouveaux trains russes là, à l'étage, qui sont vachement bien, avec la clim, tout, enfin ils sont super. Et il y a deux, au lieu d'un toilette, il y en a deux, il y a un endroit pour changer les bébés, une pièce spéciale, vous rentrez, puis il y a tout pour changer les enfants, pour changer les couches, il y a une douche, alors là il faut payer un peu plus je crois, parce que l'eau, vous imaginez, elle est restreinte, etc. Donc, ça coûte 28 € de prendre.
Donc c'est environ 8 heures de trajet. Alors 8 heures vous dormez. Donc c'est des trains couchettes. Il y a vous arrivez, il y a un sachet sur votre banquette. Alors il faut prendre le bas. Hein. Le haut, c'est une galère. Leurs escaliers pour monter, c'est chiant. Enfin, le bas c'est mieux. Puis vous avez... T'arrêtes pas de couper, ça me gave. Voilà. Ensuite, le logement. Alors le logement, ça coûte 25 € par nuit. Voilà. C'est tout. Donc ça fait 300 € pour 12 jours. C'est pas excessif. Hein. Et c'est des logements, c'est classe, hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. C'est vraiment tout refait à neuf. Moi une fois j'en avais pris un à Kazan. Tout était blanc, même la télé, le lit, tout était blanc. C'était assez sympa. Bon, le ménage, évidemment, vous imaginez, mais c'est pas vous qui le faites. Et puis, allez, vous avez le droit à un petit trou de balle. Et puis bon, bah, je vous dirai où choisir. Enfin, je vous choisirai pour vous le centre-ville. J'ai même vu, figurez-vous, qu'il y a un appartement à louer au 10e étage de l'immeuble où j'ai un appartement, où je dormirai, moi, certainement. Et j'habite au 10e étage aussi. Donc je sais pas lequel c'est, mais il y a quelqu'un qui loue un appartement et je l'ai regardé, et il est pas mal. Hein. Il est vraiment chouette. Donc 25 € la nuit. Avec les draps, avec tout. Hein. Puis vous avez une cuisine, vous avez une salle de bain, vous avez un salon, vous avez tout. C'est vraiment sympa. Voilà, donc tout ça, alors, ça c'est pour venir. Donc ça coûte pas très cher, vous voyez. Ensuite, si vous voulez que je vienne, alors moi je dois prendre le train, je dois sacrifier mes heures de cours que je pourrais pas faire, etc., etc. Donc pour moi faire le guide pour vous pendant au moins une semaine, peut-être pas 15 jours, mais au moins une semaine. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vous demanderai 300 €. Voilà, je vais être clair, je veux pas ni manipuler, ni magouiller, ni tout ça. J'ai calculé entre le train aller, le train retour, la nourriture, enfin bon, et puis ce que je perds à pas faire mes cours de français, etc. Ça fait à peu près 300 €. Voilà. Bon, je pense pas que ça soit excessif. Donc, tout ça, pour une personne, ça fait 942 € pour 12 jours. Enfin, pour 12 jours, pour 15 jours, puisque le visa est de 15 jours. Et pour deux personnes, ça fait 1284 €. Ouais, évidemment, moins cher que pour un, parce que bah, la chambre, vous la payez pas deux fois. Moi, vous ne me payez pas deux fois non plus. Voilà. Donc, si des gens veulent organiser ça pour le mois de septembre, moi je suis partant. Au mois de septembre, j'aurai pas les bébés chèvres, donc je serai beaucoup plus tranquille. Je pourrais même payer, je dois payer quelqu'un ici pour aller traire les chèvres le matin et le soir, parce qu'elle est allée au boulot. C'est pour ça que 300 € par jour, c'est honnête. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à faire à Kazan? Il y a plein de choses à faire, c'est super sympa. C'est vachement, c'est beau, c'est clair, vous êtes libre. Enfin, vous êtes libre sauf si vous avez une voiture, parce qu'ils ont eu la bonne idée de barriérer tous les trottoirs du centre-ville, donc vous pouvez plus vous arrêter. Vous pouvez même pas vous arrêter pour aller au magasin, parce que c'est fermé, il n'y a pas d'ouverture dans les barrières. Ou alors il faut savoir sauter par-dessus une barrière. Donc ça c'est mal foutu. Ils ont voulu un centre-ville sans voiture. Ça n'empêche pas que le centre-ville, il y a quand même des voitures qui roulent. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire à Kazan? Il y a plein d'activités, il y a plein de trucs à visiter, il y a plein de choses à faire. Déjà il y a une journée à passer sur une île sur la Volga où il y a un monastère. Ça on y va en bus. Et puis je peux vous faire visiter tout là-bas parce que je connais tout ce qu'il y a. Il y a la deuxième église construite en Russie, qui est là-bas, en bois, qu'ils ont conservé. Il y en a une neuve à côté, enfin neuve, à un certain âge maintenant, enfin elle a pas 1000 ans. Et donc il y a ça, il y a l'île de Sviarsk, ça s'appelle. Donc vous avez
il y a ça à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a moyen de faire la croisière pour aller sur l'île de Bulgar, où il y a tous les premiers trucs musulmans du Tatarstan. C'est intéressant. Hein. Alors voyez pas les musulmans comme en France, hein, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est des gens gentils, c'est des gens sympas, c'est des choses intéressantes. Voilà. Vous oubliez toute la France et vous verrez, vous reviendrez en France avec une autre idée. Moi j'ai fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a la plus grande mosquée d'Europe à visiter. Elle est super belle, elle est toute blanche avec 4 grandes tours bleu pétant, je sais pas comment définir ce bleu, c'est super joli. Alors il faut retirer ses glaces évidemment, mais voilà, ça, on peut rentrer. Ça se situe dans le Kremlin de Kazan. Donc pour vous dire un peu l'ambiance, il y a la mosquée. À 100 mètres, il y a la cathédrale orthodoxe qu'on visite aussi, et à 100 mètres, il y a le temple juif qu'on visite pas lui. Mais voilà, pour vous dire, vous voyez, tout le monde est ensemble. Et quand il y a des fêtes, ils s'invitent les uns les autres. Voilà. Ça, vous n'avez pas ça en France non plus. Enfin, ou pas beaucoup. Peut-être ça existe, mais je sais pas. Les musulmans eux-mêmes du Tatarstan font la chasse aux intégristes. Hein. Donc il n'y a pas d'intégristes là-bas. Hein. Il n'y en a pas. Hein. C'est interdit. Il y en a qui ont essayé une fois, ils se sont cachés dans une grotte ou je sais pas quoi. Là, il y a un truc. Ils se sont fait attraper. Ce qu'ils auraient appelé le bourreau, il s'est retrouvé en prison. Pour je sais pas quoi. Sédition. Voilà, bon, donc il y a ça. Il y a la rue piétonne à faire. Alors ça prend l'après-midi et le soir parce qu'il y a des restos, il y a des trucs à souvenir, il y a des petits machins à visiter. Il y a un truc où le mec il a récupéré les statues de cire de Saint-Pétersbourg, je sais pas quoi, avec Poutine, avec machin, puis vous pouvez faire des photos avec eux parce que c'est beaucoup moins strict que Musée Grévin ou tout ça. Hein, il y avait ça. Il y a un truc qui est super génial, moi j'adore. C'est le musée de l'époque soviétique. C'est un monsieur qui a réuni plein d'objets, mais il s'en est plein, mais incroyable, de l'époque soviétique. Et en fait, quand vous visitez ce musée, vous vous rendez compte que on nous a raconté des conneries pendant des siècles, pendant des dizaines d'années, que les Russes, ils n'étaient pas malheureux du tout, qu'ils avaient les mêmes jouets que moi j'avais à cet âge, les années 70, j'avais les mêmes jouets que eux avaient. On voit les robes, les machins, les tissus, c'est de la qualité. On voit... alors la différence que j'avais trouvée, en fait, la seule différence, c'est que moi j'avais un baby-foot et eux ils ont l'équivalent mais avec des joueurs de hockey. Et au lieu que ça soit sur les côtés, les manettes c'est au bout. Et vous bougez les joueurs de hockey par des manettes. Les manettes les font bouger par les pieds en fait. En dessous, vous les voyez pas et le joueur de hockey bouge et tape dans le palais. Tout l'attirail de masques de plongée, palmes, tout ça, même chose que moi j'avais. Bon voilà, vous verrez les petites voitures, les machins, enfin bon, tout pareil. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Alors il y a des restos super. Moi il y en a un que j'aime beaucoup, j'aimerais bien vous emmener, c'est un resto chinois où on mange chinois. On mange pas chinois à la sauce européenne ou chinois pas trop machin parce que les Européens ils aiment pas, non, c'est un restaurant chinois pour les Chinois de Kazan. Donc pour les Chinois de Kazan. Donc je répète, puisque ça a coupé encore, pour les Chinois de Kazan. Donc certains plats sont hyper forts. Alors moi je me rappelle qu'on en avait pris un, on savait pas trop ce que c'était pour goûter, le patron est venu nous voir pour nous dire mais vous êtes sûr que vous voulez ça parce que c'est hyper fort. Donc il prévient quand même. Il y a des trucs aussi complètement bizarres, comme la dernière fois j'y suis allé, j'ai vu sur la carte un plat qui avait l'air intéressant, ça a l'air bon, c'était du cochon, bon, avec une sauce un petit peu collante, là vous savez comme ils font. Et en fait quand c'est arrivé, bon bah là par contre c'était pas terrible, c'était des pieds de bébé cochon. Donc il n'y avait pas de viande, très peu, beaucoup de gelée, beaucoup de... Bah, c'était pas terrible. J'avais plus d'os à la fin. J'avais plus de hauteur d'os dans l'assiette d'à côté que dans mon assiette au début. Comme Coluche disait avec les artichauts. Il y en a plus qu'on a fini de manger qu'au début. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire à Kazan?
à Kazan, vous avez d'autres endroits à visiter. Vous avez un restaurant que j'aime beaucoup aussi, enfin 2 restaurants que j'aime beaucoup. Il y en a un, c'est très milieu du 19e siècle. La déco, Pouchkine. Vous entendez tirer? C'est le polygone de tir, ça. Il répare les armes qui viennent d'Ukraine et il les essaye. Donc voilà, donc il y a un restaurant. Donc un restaurant voilà, sympa, intéressant. Déco des fois un peu kitsch, mais ça fait partie. C'est russe, c'est comme ça. La bouffe pas mal. J'avais été avec un descendant de Pouchkine français à une époque qui voulait l'acheter. J'avais été avec lui, on avait mangé là-bas. On était un peu anonyme, quoi. Il ne savait pas qu'on voulait acheter. En fait, il l'a pas acheté. Il était un petit peu un con, le mec. Il se prenait un peu pour ce qu'il n'était pas. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'était vraiment un descendant de Pouchkine, puisque la Russie lui avait donné le passeport russe justement à cause de ça. Il y a un autre resto que j'aime beaucoup. C'est un restaurant qui est indien, avec déco indienne, cuisinier indien, danseuse, etc. Déco, enfin c'est vraiment super sympa. C'est délicieux. C'est indien, voilà. C'est 100% indien, bouffe indienne. Voilà, sinon vous avez des restaurants tatars. C'est à essayer. C'est pas génial, mais il faut essayer. Vous avez... vous avez un truc que j'aime beaucoup, je sais pas si ça existe encore, faudrait que je cherche. Vous avez pour un ou deux soirs, vous avez un bar à cocktail qui se trouve de l'autre côté de la Kazanka et qui est vous allez me dire peut-être que ça existe en France aussi, hein, moi j'en sais rien, parce que j'allais pas dans les bars à cocktail en France, mais moi j'ai trouvé ça à Kazan et j'ai trouvé ça sympa, donc si ça n'existe pas en France, bah, vous pouvez essayer ça. Vous rentrez, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de prix, de rien. Et le serveur vous dit qu'est-ce que vous aimez. Alors moi je lui avais dit j'aime bien le gingembre, j'aime bien le citron, j'aime bien le rhum. Et il m'a dit d'accord. Et hop, il a fait un truc avec une quinzaine d'ingrédients différents qu'il a mélangés, dont les saveurs se mélangeaient très bien, etc. etc. Et il m'a fait un cocktail dans une espèce de mini tonneau là. Enfin, c'était vraiment excellent. Et c'est pas très très cher. C'est pas cher du tout. Mais qu'est-ce que vous faites à me bouffer la barrière là? Ça va pas la tête, non? Le petit bouc là, il mange le grillage. Enfin, il va pas le manger, c'est sûr, mais il l'a dans la bouche puis il fait comme s'il le mâchait. Ils essayent, je pense. Ils font des essais. Alors voilà, vous avez ça. Ça c'est la bouffe, la picole. On peut aller visiter les magasins. Alors vous avez les supermarchés. Vous avez un supermarché tatar qui s'appelle Bekhetle. Ça existe à Moscou aussi, je crois. À Moscou, ils disent pas Bekhetle comme les Tatars, ils disent Bekstel. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est la nourriture de haute qualité en fait. C'est vraiment des trucs qui viennent du monde entier, des fois. Vraiment des bons produits, quoi. Des bons trucs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Il y a un resto aussi qui se trouve au 25e étage de la grande tour de Korston, là où vous voyez tout Kazan. C'est très sympa. C'était mon repère pour draguer les filles. Parce qu'il y a toujours des groupes de filles célibataires qui fêtent un anniversaire, tout ça. Et puis il suffit qu'il y en ait une qui vous plaise bien, vous la regardez un petit peu, puis au bout d'un moment, elle vient s'asseoir à côté de vous, quoi. C'est pas compliqué aussi. Hein. Ou c'est vous qui le faites. Hein. Bref, je vais pas vous apprendre. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? En fait, c'est tellement nouveau si vous ne l'avez jamais fait que rien que de se promener dans les rues, c'est vachement bien, quoi. Il y a le tour du lac Kaban à faire. Le lac Kaban, c'est le lac qui est au centre-ville de Kazan et où il y a des courses de bateaux hors bord, où il y a plein de trucs comme ça de temps en temps. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y avait eu, alors c'est pas des gros bateaux, hein, c'est des petits. Et je me rappelle qu'il faisait hyper chaud et la mairie avait fait un truc très sympa. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est qu'ils avaient
sur tout le tour du lac, donc ça faisait une sacrée distance. Hein. Ils avaient installé un tuyau d'arrosage qu'ils avaient percé avec des trous, et ça faisait une sorte de brume, et vous receviez cette brume le temps que vous receviez cette brume, donc le temps que vous regardiez les bateaux, et c'était, ça rafraîchissait tout le long du truc. Quoi. Alors vous étiez bronzé après, hein, parce que comme vous sentiez pas la chaleur, bah vous étiez sous le soleil, et là vous bronziez. Mais on ne sentait pas la chaleur, c'était sympa. Alors il y a l'opéra tatar, bon je vous conseille pas, alors là on comprend rien. Et c'est en tatar, donc c'est assez chaud. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, on peut aussi aller goûter le Tochka et Vkusna, c'est ce qui a remplacé le McDonald's en Russie, donc vous verrez la différence. Enfin, sinon, c'est pour ça, ceux qui aiment, hein, on ne vient pas en Russie pour ça, hein, il y a Burger King, il y a KFC, bon, ça c'est comme en France, hein, c'est la même chose. Mais Tochka et Vkusna, là, c'est un petit peu différent. C'est autre chose. Déjà, c'est plus Coca-Cola, c'est un autre. C'est un truc russe. Coca-Cola, ça n'existe plus. Il y en a toujours en vente, hein, mais c'est des restes, quoi. C'est ce qui reste dans les stocks. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire à Kazan? On peut aller voir les. Pour moi, c'est pas intéressant, mais ça peut être intéressant pour vous qui ne connaissez pas. Les magasins ouzbeks, où ils vendent de tout comme fringues, comme tout ça, pour presque rien. Enfin, presque rien. Pas très cher, quoi. Disons un blouson d'hiver correct, doublé, super chaud, taratati taratata, ça coûte 60 €. 6 000 et quelques euros. Ouais. Un peu plus, des fois, vraiment. Mais bon, voilà. Vous pouvez vous acheter un manteau de fourrure aussi, ça coûte 1000 €, si vous avez les moyens. Un bon manteau de fourrure. Il y a plus que 1000 € aussi. Mais c'est à peu près ça, 1000 €. 80 000, 100 000 roubles. Il y a le musée du Tatarstan. Alors, franchement, hein, ils ont fait un truc fantastique. C'est super intéressant. C'est chouette, c'est bien éclairé, c'est des bonnes explications, c'est mis en valeur. Enfin, vraiment, je vous assure, ils ont fait un musée extra. Alors, il y a aussi le truc rigolo, c'est d'aller manger une pizza chez, je sais plus comment il s'appelle, Luigi ou je sais plus quoi. C'est le premier étranger qui était un Italien qui est venu s'installer à Kazan quand le Tatarstan a existé, donc dans les années 90, et qui a ouvert une pizzeria. Donc en fait, tous les gens de Kazan connus, les artistes, les présentateurs télé, le président, etc., tout le monde allait manger une pizza là, chez lui, quoi. Donc il a gagné pas mal d'argent à cette époque-là, donc il y a une déco très kitsch, très italien, russe. C'est sympa. C'est près du Kremlin, c'est pas très loin du Kremlin. C'est dans la rue qui est en face de l'entrée du Kremlin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Donc, je suis pas sûr que ça ait enregistré ce que je viens de vous dire à propos de la pizzeria. Une pizzeria à faire. Je répète au cas où, c'est une pizzeria qui a été créée par le premier étranger venu au Tatarstan quand le Tatarstan a été créé dans les années 90. C'était un Italien. Il a créé une pizzeria et tout le monde venait à sa pizzeria. Donc président, artiste, présentateur télé, enfin tout. Il a fait une déco très italienne, russe, enfin bon. Ces pizzas sont pas mauvaises. Il a le matériel pour ça, donc bon. Donc je rentre parce que j'en ai marre que mon téléphone coupe parce que c'est le vent qui... Je sais pas. Donc voilà. Donc plein de choses à faire à Kazan. Vos 12-13 jours seront vraiment pleins. Vraiment. Il y a tellement de choses à faire que vous n'aurez pas le temps de tout faire.
Voilà, c'est vachement intéressant, c'est une super belle ville. Moi je conseillerais aussi, si certains veulent, c'est de venir l'hiver. Parce que alors l'hiver, il n'y a pas de problème d'énergie ici. Donc toute la ville est illuminée de toutes les couleurs. La rue piétonne, elle est illuminée avec des lampions, mais super beau. Enfin, c'est super joli l'hiver. Vraiment. Bon, par contre, c'est l'hiver, hein. Ça pique. Il fait -25, il fait... Voilà. Mais ne pensez pas que -25, c'est comme si vous aviez -25 en France. Non, c'est -25. -25 en Russie, c'est -5, -10 en France. Parce qu'il n'y a pas l'humidité. Donc c'est moins casse-pied. Bon bah écoutez, voilà. Je vais avoir beaucoup de montage à faire avec cette vidéo parce que quand ça arrête pas de couper, bah, faut tout remonter après. Et puis pensez aux femmes et aux mères des soldats, s'il vous plaît. Pensez-y. Si vous voulez participer à ce voyage, on peut discuter des dates, on peut tous se mettre d'accord. Enfin bon, s'il y a plusieurs personnes, ça serait vraiment encore mieux. Faire un voyage groupé, quoi. Si je vais pas vous cacher les choses, hein. Si vous mettez un tout petit peu plus de sous, j'irai vous chercher à Moscou, parce que faut payer le voyage aussi. Bon, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais bon, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Et bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Il flotte. Est-ce que je rentre les chèvres ou pas? Elles sont sous la flotte là. Vous voulez rentrer? Belana, Jojo, vous venez? Vous venez? Eh bah oui, hein. Allez. Allez, on rentre. C'est parti, mon kiki. Allez, zou. Bon, je ferai ça après. Allez, à ta place. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais? Oh, les bruits. C'est des bruits. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais une chèvre, c'est 2/3 du temps faire des bêtises. Allez, Belana, viens. Belana, Belana. Va à ta place. Va à ta place. Belana, Belana. Et le tiers qui reste à réfléchir à quelle bêtise elle va faire. Allez, Jojo, va. Va, Jojo. Allez. Va à ta place. Va à ta place. Allez. 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 Allez, toi. Oh, je vous jure. Non, 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 tu rentres, tu rentres. Voilà. Ah bah allez, vas-y, fous ton rire. Bon bah je vous laisse. Allez, à plus. Ah et oui, si vous voulez faire ce voyage, bah vous me mettez vos coordonnées, votre mail par exemple. Je sais pas si on peut le mettre, le mail en dessous de cette vidéo. Sinon vous venez sur Telegram. Donc l'adresse Telegram, je vais vous la mettre juste en dessous. Et vous verrez. Non, je vais vous mettre mon adresse à moi directement Telegram. Oui, je disais, je vais vous mettre mon adresse Telegram pour m'écrire.